Bonjour à tous et bienvenue dans l'autre direct. Aujourd'hui, nos deux invités mélangent humour, compétition, esprit d'équipe et surtout improvisation. Bonjour Sophie Durand et Laetitia Villemot. Bonjour. Bonjour. Ce dimanche, vous faites partie de la Lily. Ce dimanche, vous allez affronter, je ne sais pas si on peut dire affronter, mais vous confronter plutôt à l'équipe du Maroc à 17h au Transborder. Avant de parler de votre discipline, décrivez-nous déjà ce qu'est la Lily, depuis quand vous y êtes et ce que vous y faites. Vas-y. Vous êtes deux. Alors, Cette belle la Lily, ligue. donc, c'est une compagnie de théâtre d'improvisation qui a été créée en 1991. Ça veut dire qu'on va fêter nos 25 ans cette année. Et qui réunit des comédiens autour de la pratique de l'improvisation comme objectif spectaculaire en soi. C'est-à-dire vraiment on fait des spectacles où tout est improvisé de A à Z. On le répète, c'est important parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il y a des choses qui ne sont pas improvisées. Donc tout est improvisé. Voilà, moi j'y suis depuis 99, mais j'avais déjà fait de l'impro avant à Grenoble. Et toi? Moi, ça fait 7-8 ans là, que j'y suis. D'accord. Donc on commence à être bien installé. Voilà. Du coup, comment se passe un match d'impro? Comment expliquer aux gens qui n'ont jamais vu d'impro comment fonctionne un match? Alors c'est calé sur un décorum sportif qui est le match de hockey. Il y a une sorte d'arène de hockey. Il y a une patinoire sans glace dans laquelle les joueurs se rencontrent. On a un arbitre, on a un maître de cérémonie, un musicien. Donc c'est vraiment calé sur ce décorum. Tout le monde en impro. Tout le monde en impro. Alors le maître de cérémonie, plus ou moins, parce qu'il a vraiment le canevas à tenir, mais il ne D'accord. s'écrit pas un texte. Il a effectivement un C'est qu'il y canevas. a des thèmes à l'avance qui va... Alors ça, c'est l'arbitre c'est l'arbitre. qui définit ses thèmes, qui définit ses catégories et qui va donc les égrener au fur et à mesure du spectacle. Ouais, il est le seul à les connaître au début du spectacle. D'accord. Donc Personne lui, d'autre n'a connaissance des quand thèmes. il part sur un thème, personne n'a connaissance. Non. Et lui, il l'improvise aussi, ça? Non, il a préparé ses thèmes D'accord. selon des règles assez précises, puisqu'il faut un certain nombre d'impros mixtes, c'est-à-dire où les deux équipes vont jouer en même temps sur le même thème. Voilà, ou alors des improvisations comparées où chaque équipe joue l'une après l'autre sur le même thème. D'accord. Et à l'issue de ces improvisations, à l'issue de chaque improvisation, le public vote, donc il est vraiment participant du spectacle, avec un carton bicolore. En fonction de la couleur de l'équipe. En fonction de la couleur de l'équipe, pour l'équipe qu'il a préférée. Et c'est ainsi en fait que s'établit le concept du match, puisqu'il y a un gagnant à la fin. Donc à la fin, c'est quoi? On comptabilise le nombre de manches Le nombre de points. Le À chaque nombre de- improvisation. Chaque impro, il y a des votes du public. Et après, les matchs se font Donc soit ça donne un en... point quand on gagne? Exactement, quand Ok. on gagne une impro. On donne aussi, alors, quand il y a des fautes, on peut donner, au bout de 3 fautes, on va donner un point à l'équipe adverse. Justement, qu'est-ce qu'une faute en improvisation? Elles peuvent être diverses. Donc là, c'est vraiment l'arbitre qui est responsable de ça. Mais ça peut être du manque d'écoute, ça peut être de l'accessoire illégal, ça peut être... C'est quoi l'accessoire illégal? Théoriquement, on a le droit d'utiliser uniquement ce qu'on a sur nous et ce qui est dans Vous la avez presque patinoire. même des chandails de hockey quand On vous a jouez. des maillots de hockey. On a des Et maillots vous de dites hockey, bien l'arbitre- chandail, parce que ça vient du Québec. D'accord. Exactement. L'impro vient du Québec. Le match d'impro, c'est un concept qui est né au Québec, d'où le match de hockey, Ouais. enfin, d'où Parce que c'est pas très français le hockey. Enfin, voilà, qui est le sport Ok, national au Québec. Et comme ça a super bien marché là-bas, ça s'est exporté un peu partout, dans tous les pays, du coup, c'est un peu tous les les... cas francophones. C'est le top niveau et au Québec en improvisation? Ah non, parce que l'année dernière, c'est la France qui était championne du monde. D'accord. Face au Québec. Voilà, en finale. Et ça, c'est dans... C'est les créateurs, Vous mais... êtes dans le... C'est une ligue que vous jouez. Alors j'ai vu que vous avez aussi deux autres matchs d'impro qui vont arriver après celui de dimanche, Oui. justement contre une équipe québécoise Oui, et contre HeroCorp, ouais. enfin qui sont ceux qui sont issus de la série. Ouais. Dans cette ligue-là, vous avez combien de matchs en tout à jouer? Dans cette ligue-là, tu veux dire... Non, avec le match de dimanche, en tout, ça vous fait combien de matchs? sur la Et il y a un saison classement, il y a quelque chose? Alors là, c'est que des matchs amicaux. D'accord. Donc, la compétition, par exemple le championnat du monde, il se fait entre des équipes nationales, donc l'équipe du Québec nationale, l'équipe de D'accord. France nationale, qui en fait, il y a un coach, donc un entraîneur qui va sélectionner dans chaque Et à la ligue, il y a ligue. des gens? Oui, il y a Cécile Giroux qui fait partie de l'équipe de D'accord. France et qui est donc championne cette année. Championne du monde. Voilà, Donc vous avez exactement. une championne du On monde. a une parmi championne vous. Tout à du monde fait. qui sera notre Prestige. coach C'est dimanche. Voilà. Ça sera votre coach, d'accord. Ouais. Et comment du coup vous préparez, alors on a dit que c'était de l'impro pur, mais Ouais. comment préparer un match d'improvisation? Comment créer une mécanique ou d'écoute, comme vous avez dit, avec les autres? Est-ce que vous avez des entraînements en fait tout court? Oui, on s'entraîne, ouais.
parce qu'on ne s'improvise pas improvisateur. Donc oui, on a des entraînements très réguliers où on travaille sur l'écoute, où on active le fait de rebondir, d'activer d'affûter notre spontanéité, d'être rapide, donc voilà, effectivement, on s'entraîne. Après, il y a des entraînements spécifiques au match pour travailler sur des catégories, parce qu'il y a des catégories très précises en match. Donc ça peut être à la manière d'un auteur, à la manière d'un réalisateur. Du coup, vous travaillez du coup des façons d'écrire d'auteur ou peut-être de jouer ses pièces. C'est ça, c'est de l'écriture dramaturgique. En fait. Par exemple, si on a une impro à la manière Tarantino, effectivement, on va essayer de regarder, de décrypter comment ça fonctionne, comment l'écriture se fait, à quel moment ça se dénoue. Enfin, voilà, on essaye d'aller dans de la précision. Et alors, par ailleurs, on fait d'autres spectacles qui partent sur ces directions-là. Et donc, bientôt, au mois d'avril, on va faire une semaine où on va présenter plein de spectacles à l'Improvidence, qui est un lieu dédié entièrement à l'impro, qui nous donne une carte blanche pour une semaine. Et donc, on va être aussi dans ces directions de catégories et choses comme ça. Voilà. Et bien justement, on invite tous les téléspectateurs de TLM à aller à l'Improvidence et dans un mois, c'est ça ? Alors, à l'Improvidence, on y est tous les mois, un samedi par mois. Festival du 18 au 25 avril. Très bien. Et alors, on vous invite tous à aller dimanche ici au Transborder à 17h pour aller voir la Lily contre le Maroc. Et on vous quitte, si vous voulez voir la suite, ça sera dans l'autre direct. On est toujours sur l'autre direct avec... Je vais faire les noms. Sophie et Laetitia. Je suis pas très bon en impro, comme vous pouvez voir. Sophie et Laetitia. On va continuer du coup sur la Lily. On parlait de la préparation des matchs, de l'entraînement. On parlait de Tarantino justement. Est-ce que aussi vous piochez dans la culture moderne, les séries, les choses comme ça ? De plus en plus. C'est-à-dire que justement le match a été quand même... les catégories de match évoluent au fil du temps. On ne peut pas rester sur des... Il y a des catégories qu'on a abandonnées, qui sont moins vues, j'en sais rien. À la manière de Ionesco ou de Beckett, on va les lâcher petit à petit pour aller vers à la manière d'une série américaine, une série polar américaine ou à la manière Tarantino. Nous, ça vous oblige de regarder tout ça aussi. Alors nous, ça nous oblige effectivement à rester en contact avec, sur de la culture G, à aller visionner des choses, découvrir des choses, rester au courant de tout ça. Ouais. Et du coup, comment toutes les deux vous êtes arrivées à l'impro ? Je pense que vous avez peut-être une formation plus classique de théâtre. Et comment on fait le choix de l'improvisation ? Alors moi c'était complètement par hasard, mais effectivement j'avais une formation classique, j'ai fait un conservatoire à Grenoble, voilà. Et j'ai vu de la lumière et je suis rentrée, je suis tombée sur une annonce en fait, ils cherchaient des gens et je connaissais pas du tout. Et au début j'y suis allée un peu parce que c'est quand même pas évident, hein, on se jette dans le grand bain, y a pas de filet. Donc j'ai mis vraiment un petit temps avant de me sentir bien là-dedans, quoi. Et maintenant, par contre, je trouve que c'est un outil super, parce qu'on est comédien à la Lily, mais on fait tous aussi plein d'autres choses. Vous continuez de jouer du théâtre à côté ? Voilà, toutes sortes de choses. Donc, pour ma part, je fais pas mal de théâtre de rue. Et en fait, cette implication dans le présent en impro, elle est d'une utilité très importante, en fait, dans les autres disciplines. Par exemple, vous sentez même plus au cinéma, par exemple. Jouer un rôle ou pour vous mettre dans un personnage, peut-être, c'est plus rapide, enfin, vous avez plus de facilité à... Ça nous donne d'autres cartes, en tout cas. Ouais. On se permet d'inventer des choses, de proposer des choses. Il y a un rapport au public aussi qui est tellement instantané et qui nous met dans quelque chose dans une connexion au public, là où souvent, en théâtre classique, on a ce quatrième mur et qu'il y a un côté un peu chacun est de son côté, le public est dans la salle, nous on est sur scène. Là, il y a une vraie connexion au public. Bah oui, parce que c'est de l'interaction perpétuelle et puis que c'est vraiment eux notre curseur. On entend leurs réactions. Est-ce que le but c'est l'humour pour est-ce que c'est ou pas du tout ? C'est pas une fin en soi, c'est souvent un biais utilisé, mais c'est pas une fin en soi. Et quand il y a des belles impros dramatiques qui sont réalisées et que... Vous pouvez aussi partir sur ces thèmes-là, la dramaturgie, pas forcément... Parce qu'on a un peu l'impression que l'impro, c'est beaucoup sur l'humour, etc. Alors que c'est une fausse image. C'est une des spécificités de la Ligue d'impro lyonnaise, en tous les cas, c'est nous, on valorise davantage la dimension théâtrale que vraiment la dimension performance. Voilà. Donc il y a vraiment cette idée de produire du théâtre. Et on va de plus en plus aussi dans cette direction. Donc l'humour fait partie du travail théâtral. D'ailleurs, donc, dans ces pièces qu'on
qu'on a travaillé, puisqu'on a travaillé sur un auteur, donc sur Feydeau, et on s'est dit on va monter une pièce comme si c'était un manuscrit de Feydeau qu'on aurait trouvé avec des trous. Avec des portes qui claquent. Voilà, et en fait on s'est vraiment imprégné de son écriture, donc qui est une écriture drôle, et on est parti en restant dans cet univers-là, mais cette pièce elle n'existe pas, on l'a créée toute pièce en direct. Voilà. Donc ça mais nous on demande, nous, d'être pointus dans l'écriture, encore une fois, de lire beaucoup de Feydeau, de comprendre l'écriture dramaturgique. Donc au-delà les enjeux, au-delà de juste l'aspect drôle, il y a aussi une vraie mécanique. Mais quand on a fait ces pièces improvisées, on a aussi fait des pièces à la manière de Shakespeare, ce qui est nettement moins... Mais du coup, vous avez improvisé toute la pièce. Oui, c'est-à-dire en entier. 1 heure. Ouais. On est parti sur 1h15 d'impro. Voilà. Après, c'est entre 1h et 1h15, parce que quand l'intrigue est résolue, résolue, on s'arrête. Ah, d'accord, vous résolvez. Voilà. Mais il y a un personnage qui reste à l'extérieur, qui est le metteur en scène, qui peut intervenir, mais voilà, sur le spectacle que j'avais vu moi, en tous les cas sur le Feydeau, il est très peu intervenu finalement. Et là récemment, on avait vu Jamel Debbouze faire la promotion de l'improvisation dans les écoles. Ouais. Vous, d'une, est-ce que à la Lily, il y a des formations de jeunes, ou en tout cas des ateliers pour former les jeunes, ou alors, en tout cas leur donner quelques bases d'improvisation? Est-ce que vous trouvez que c'est important, au-delà d'important, mais que ça peut servir aux jeunes? On a intervenu et on nous demande de plus en plus d'intervenir dans des collèges, lycées, voire même aussi des écoles primaires. Là, bientôt, au mois de mars, on va faire un truc à l'école de Rérieux. Oui, parce que d'abord, c'est un outil pour s'exprimer qui est super fort, c'est-à-dire que c'est leur histoire à eux qu'ils mettent en avant. Ensuite, ça met en place des bases de travail collectif et de prise en compte de l'autre. Ça véhicule des valeurs qui, dans la vie, sont extrêmement fortes et importantes. Justement, l'écoute, je trouve, tout à l'heure. Ouais. L'écoute, le fait de construire ensemble, le fait que chacun a sa place et que chacun amène une pierre à l'édifice, et que voilà, c'est effectivement valoriser le groupe et pas forcément une personne qui brille au milieu, mais qu'en impro, on essaye de valoriser l'impro, l'histoire, et pas une personne qui va briller au milieu. Donc je trouve que ça véhicule des belles valeurs dans la vie, et puis ça donne effectivement une assurance, ça donne de la valeur à sa parole. C'est des choses qui sont intéressantes. Ça permet de s'amuser aussi. Aussi. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci. Donc le prochain match, c'est ce dimanche à 17h au Transborder contre l'équipe du Maroc. Nous, on vous dit à bientôt, tous les téléspectateurs de TLM et de l'autre direct. Je remercie Élise qui était à la technique aujourd'hui, et on se dit à demain.